Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment échanger des crypto-monnaies en monnaie fiat. Déjà, la première des choses que vous devez savoir est que vous devez d'abord avoir une crypto-monnaie. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment échanger des crypto-monnaies en un stablecoin. Moi, je vous conseille toujours généralement d'échanger vos monnaies en stablecoin avant de faire les retraits. C'est vrai que nous avons la possibilité de faire les retraits dans d'autres plateformes, dans plusieurs autres plateformes. Nous avons dans le monde, vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, nous devons également nous méfier parce que partout où il y a de l'argent, il y a beaucoup d'arnaques et nous devons faire l'effort de nous concentrer au maximum. Nous devons faire l'effort de nous concentrer au maximum sur ce que nous connaissons ou sur les crypto-monnaies que nous maîtrisons ou les plateformes que nous maîtrisons. Vous savez que moi, que la plateforme la plus stable pour le moment est la plateforme Binance. Après avoir présenté toutes les plateformes de swapping de crypto-monnaies, nous allons tout simplement aller nous tabler sur cette plateforme de Binance et vous montrer comment échanger des crypto-monnaies. Mais c'est pas pour dire que c'est la seule fiable. Je vais vous parler, toutes les informations que vous donnez dans cette vidéo seront assez clair et assez fiable parce que j'ai eu à faire des recherches, j'ai eu à faire des transactions dans les comptes, même si c'est pas avec ce téléphone, et j'ai dû confirmer. Mais vous savez, dans le monde numérique, on dit souvent, soit on ne met pas les œufs dans le même panier, on ne se fie pas à un seul projet. Donc, vous ne devez pas vouloir retirer un certain montant. Vous pouvez retirer peu à peu quand ce sont des plateformes que vous ne maîtrisez pas. Donc, ici déjà, la première des choses, quand vous voulez swapper la crypto-monnaie en fiat, la première des choses qui existent au monde pour faire les swapping pour le moment, vu que vous savez que c'est maintenant qu'on est en train de légaliser, de beaucoup plus légaliser la crypto-monnaie, c'est d'abord des P2P, des clients à clients, de personne à personne. Ça veut dire vous et moi, si vous avez envie de swapper vos crypto-monnaies, vous pouvez me contacter. Je saurai comment faire pour vous swapper à travers ma communauté et les achats que nous avons souvent l'habitude de faire, les échanges que nous avons souvent l'habitude de faire pour échanger des crypto-monnaies. Vous également, vous pouvez avoir vos réseaux, vous pouvez avoir des groupes, mais à ce qui concerne les groupes, je conseille toujours d'utiliser les groupes où vous connaissez au moins les administrateurs. Et les administrateurs, généralement dans les groupes que je connais, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous voulez peut-être faire les transactions de crypto-monnaies, l'acheteur envoie l'argent à un administrateur, le vendeur envoie la crypto-monnaie chez vous et l'administrateur envoie l'argent chez la personne. Donc ça, c'est le P2P physique ou bien P2P dans un groupe. Mais faites beaucoup attention au groupe parce que moi, je vous ai toujours dit, je prends toujours la sécurité dans tout ce que j'ai fait. D'abord, donc ici, quand vous voulez maintenant faire le P2P et que vous voyez la personne en face, vous pouvez faire la transaction et je vous conseillerais toujours d'aller dans les endroits assez ouverts parce que nous avons eu des cas où il y a certains de nos partenaires qui se sont fait agresser car on les invite peut-être dans certaines maisons ou dans certains quartiers qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent d'entrer dans les maisons ou dans les quartiers bizarres. Invitez toujours, je vous conseillerais toujours les bonnes méthodes. Donc, invitez toujours la personne dans un endroit visible, dans un endroit ensoleillé, c'est-à-dire dans un endroit où il y a beaucoup de monde, bondé de monde. Donc voilà, déjà la première des choses que je peux vous expliquer et que vous connaissez déjà d'ailleurs, je pense bien. La deuxième des choses pour échanger vos crypto-monnaies et d'acheter les objets, c'est toujours à travers le P2P. Ça veut dire vous pouvez avoir la maison que vous entrez vendre, vous vendez en crypto, ou bien vous voulez acheter une maison, vous achetez en crypto. Vous voyez, aujourd'hui, on est beaucoup en train de positiver, d'adopter les crypto-monnaies. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont lancées dans la vente en prenant les cryptos. Plusieurs plateformes le font, plusieurs entreprises le font, plusieurs banques le font même déjà. Nous voyons que au fur et à mesure, la crypto-monnaie est en train de se répandre et c'est une chose inévitable. Nous sommes lancés dans les crypto-monnaies depuis, nous serons des gagnants, nous serons des victorieux, nous allons beaucoup profiter. Et ceux-là qui sont restés sceptiques n'auront que leurs yeux pour pleurer. Alors, vous avez la possibilité d'acheter n'importe quel objet avec les crypto-monnaies. Et également, vous avez la possibilité, en dehors de la méthode P2P, qui est de façon physique entre nous, vous pouvez aussi aller dans les plateformes comme Binance surtout. Pour d'autres plateformes, ça existe, mais je vais me concentrer au niveau de Binance. Quand vous partez dans la plateforme comme Binance, vous pouvez aller là et échanger des crypto-monnaies de personne à personne. Il y a aussi une plateforme appelée Passful.
Passful. Je vais vous coller les différents liens en bas de cette vidéo. Comme d'autres plateformes de P2P, nous pouvons voir les plateformes comme EasyChain, nous pouvons voir les plateformes comme Bitcap. Je vais vous laisser les liens en bas de cette vidéo. Passful, Binance et bien d'autres. Maintenant, vous devez savoir que dans ces plateformes, pour pouvoir faire les échanges, vous devez toujours confirmer la majorité, vous devez confirmer vos identités, surtout si vous êtes vendeur. Et parfois, dans d'autres plateformes, vous pouvez avoir une certaine quantité. Maintenant, si vous êtes acheteur, vous n'avez pas besoin de trop confirmer les informations. Vous pouvez directement aller dans les plateformes comme Binance, EasyChain, Passful, à faire les achats. Faire les achats des crypto-monnaies en P2P. Donc, il y a les onglets P2P, c'est visible. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer au moins dans Binance. Vous pouvez le faire et à travers Binance, vous choisissez également la monnaie que vous voulez recevoir. C'est l'euro ou bien c'est le franc CFA ou le dollar. Maintenant, en dehors de faire le P2P, vous pouvez échanger les crypto-monnaies en votre monnaie locale, soit pour virer directement dans votre banque ou bien pour envoyer également dans vos différents wallets numériques. Quand il n'y a pas de wallet numérique, il n'y a pas de mobile money, Orange Money et bien d'autres, Flux. Bon, bref, toutes les plateformes que vous connaissez. Pour le faire également, vous avez donc la possibilité d'utiliser toujours les plateformes comme Passful, comme EasyChange, comme Bitcap, comme Binance. Et nous allons ici donc tabler au niveau de la plateforme de Binance. Donc tout de suite, nous allons aller dans la plateforme Binance pour vous montrer comment échanger ces crypto-monnaies. Donc tout d'abord, quand nous arrivons au niveau de Binance, nous arrivons au niveau de la plateforme de Binance. Donc voilà, en quelque sorte, la plateforme de Binance avec les différentes crypto-monnaies que nous avons. Et ici, si on avait un solde, on pouvait le voir au niveau des portefeuilles. Donc vous cliquez au niveau des portefeuilles. Vous cliquez au niveau des portefeuilles à votre droite. En bas à votre droite, vous cliquez sur portefeuille. Quand vous cliquez sur portefeuille, vous avez votre solde directement en valeur totale de BTC. Donc ça, c'est juste un solde que j'ai créé comme ça pour vous expliquer comment ça se passe. Et vous pouvez cliquer sur Spot. Quand vous cliquez sur Spot, vous avez la possibilité de faire le dépôt ou le retrait. Vous voyez à ce niveau, vous voyez, nous sommes à ce niveau au niveau du portefeuille Spot. Vous pouvez faire les retraits à ce niveau. Donc ici, quand vous cliquez, vous voulez donc faire le retrait en votre monnaie locale, vous devez d'abord essayer de voir si cette monnaie là existe. Vous venez dans Trade. Quand vous entrez dans Trade maintenant, au cas où vous voulez changer plutôt vos cryptos en votre monnaie fiat et transférer peut-être dans votre banque ou bien changer en Orange Money ou bien en Flux ou en Mobile Money, vous cliquez à ce niveau, au niveau où il y a la paire de monnaies là, vous voyez ici, vous essayez d'identifier les différentes monnaies. Quand je clique là, par exemple, je peux taper USDT. Si on avait eu à changer USDT euro, vous voyez, donc vous voyez ici à ce niveau, vous voyez ici, vous voyez là, il y a euro USDT, il y a euro bus, il y a euro avalanche. Nous avons donc la possibilité d'échanger nos crypto-monnaies à ce niveau en euros pour pouvoir transférer dans nos comptes bancaires ou bien dans nos soldes mobile en fonction de ce qu'on va choisir, peut-être l'euro USDT. Donc ici, quand nous arrivons à ce niveau, nous avons la possibilité d'échanger directement au niveau de la valeur du marché. Nous avons la possibilité d'échanger directement au niveau de la valeur du marché ou bien d'échanger directement, d'échanger en fonction de la limite que nous plaçons. Quand nous parlons de placer la limite, ça veut dire si peut-être notre crypto-monnaie était à 10 dollars et que nous voulons que ça atteigne 11 dollars avant d'être validé, nous devons rester au niveau du order limit. Order limit, c'est ici que nous changeons. Mais si nous voulons que, quel qu'en soit le cas, que ça valide à l'instant T, et vous devez vous rendre compte que quand ça valide à l'instant T, ça coupe un peu beaucoup plus de frais. Donc nous cliquons au niveau de order limit. De order limit, là nous choisissons order market. Order market achète en fonction du marché. Vous mettez la valeur des USDT que vous voulez, peut-être si vous voulez plutôt 20 USDT. Comme c'est le solde insuffisant, vous voyez, c'est pour ça que c'est impossible d'échanger. Là, on voulait acheter les euros contre les USDT. Donc, on a nos USDT qu'on veut échanger en euros, ou bien si on veut vendre les euros pour avoir on veut vendre les euros pour avoir les USDT. Donc, c'est vraiment la même chose.
la même chose en fonction du prix du marché, que ce soit vendre ou acheter. Maintenant, quand nous achetons donc, c'est là, nous rentrons dans notre portefeuille, nous cliquons par exemple sur retrait. Quand nous cliquons sur retrait, nous pouvons aller au niveau de espèces. Quand nous partons dans espèces, vous voyez, il y a l'USD et il y a la possibilité de rechercher d'autres crypto-monnaies que vous possédez. Ici, c'est venu directement en USD Bus parce que nous ne possédons que cela. Mais s'il y avait une autre monnaie qu'on possédait, ça devait être listé ici, peut-être l'euro dans le cas de l'euro ou bien une autre monnaie. Ça devait être listé là, et quand c'est listé à ce niveau, nous cliquons tout simplement dessus. Quand nous cliquons donc dessus, ça charge. Nous avons donc la possibilité maintenant de mettre nos différentes informations bancaires pour pouvoir faire ce retrait là. Donc on met tout simplement le montant que nous voulons retirer. Nous choisissons si peut-être c'est le USDT ou l'euro. Vous voyez, à ce niveau il y a plusieurs types de, il y a plusieurs monnaies que on pouvait choisir pour pouvoir changer, mais nous avons choisi l'euro. Donc nous allons rester peut-être sur l'euro. Au cas où on avait une valeur en euros, on peut échanger soit en carte bancaire ou bien en monnaie Swift. Vous voyez, autre paiement. En autre paiement, puisque vous savez qu'il y a plusieurs types de paiements, nous pouvons choisir soit solde au compte AV Cash et cela prend 0 frais, mais prend en charge les transferts. C'est pas 5 € plus et 0,5 de frais. Donc ça a plus de 5 €. Vous pouvez choisir plutôt ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, ça prend 1,8% de frais. Des frais de transaction. Donc nous choisissons, nous continuons, nous cliquons sur continuer. Quand nous cliquons sur continuer, donc on demande de charger la carte bancaire. Donc nous pouvons charger la carte dans nos informations de la carte ici et mettre le montant que nous voulons faire le retrait. Ça peut-être si on veut faire 20, vous voyez, c'est insuffisant parce que si on avait quand même les euros ici, on devait faire le retrait et cliquer sur continuer. Ça devait nous demander les différentes informations pour changer. Si on veut utiliser la carte Visa, si on veut utiliser la Mastercard ou notre propre carte bancaire, mais je vous conseillerais toujours d'utiliser la carte Visa. Donc utilisez la carte Visa ou la Mastercard pour éviter d'exposer votre carte. Vous savez, plus la plateforme est costaud, plus les pirates essaient de la pirater. Vous vous êtes rendu compte dernièrement que Binance a eu un piratage. Vous pouvez donc choisir autre paiement et cliquez là sur continuer. Essayez de sélectionner le mode de paiement que vous voulez. Vous voyez que AVD Cash, c'est on doit d'abord mettre le compte email. Par exemple, je mets mon compte email, je continue. Quand vous mettez le compte email, vous avez donc la possibilité de mettre également le montant que vous voulez faire, vous voulez retirer. Cliquez sur continuer pour pouvoir faire l'échange. Donc comme je vous le disais tantôt, vous avez également la possibilité de faire du P2P au niveau de Binance et dans notre plateforme. Ici, comme je vous ai dit, nous allons uniquement nous concentrer au niveau de Binance. Donc ici maintenant, on va faire la fonctionnalité P2P. Pour faire la fonctionnalité, utiliser la fonctionnalité P2P, c'est-à-dire de personne à personne, échange soit échange de façon numérique, mais de personne à personne sans intermédiaire. Vous pouvez venir au niveau du menu, au niveau de la page d'accueil, vous venez sur menu. Vous voyez en dessous là, quand vous descendez en dessous, vous descendez, vous voyez P2P à ce niveau. Vous voyez P2P à ce niveau. Ici, vous pouvez également aller de l'autre côté, à côté du portefeuille spot. Je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez également aller à ce niveau. Au niveau des portefeuilles, au niveau des portefeuilles, vous partez dans le financement, pas dans spot, vous partez dans le financement. Quand vous partez dans le financement, vous voyez ici, il y a également P2P, donc vous pouvez également passer par ici. Quand nous arrivons donc ici ou bien au niveau de la page d'accueil, nous cliquons sur P2P. Quand nous arrivons au niveau du P2P, vous voyez, nous pouvons cliquer sur acheter ou bien vendre, sur acheter ou bien vendre de la crypto, ou bien nous pouvons créer notre propre ordre en passant par ici, c'est-à-dire nous sommes vendeurs et nous voulons peut-être choisir nos méthodes de paiement. Nous pouvons cliquer au niveau du rond là. Tout de suite, je vais vous montrer comment ça se fait. Nous pouvons cliquer au niveau du rond. Vous voyez méthode de paiement. Nous cliquons sur méthode de paiement. Nous pouvons choisir peut-être la carte Vision Banco ou bien une autre carte. Nous configurons au cas où nous voulons plutôt utiliser les méthodes comme le ZAF et le ZAF, puisque Binance connaît directement
le pays dans lequel nous nous trouvons, nous partons peut-être en vente, au cas où nous avons plutôt les cryptos et nous voulons vendre, puisque la vidéo d'aujourd'hui a été faite pour vous montrer comment vendre les cryptos. Alors quand nous arrivons sur vente, nous pouvons choisir la personne en fonction du montant, la personne à qui nous voulons vendre en fonction des montants qui sont listés là. Si on veut vendre peut-être le BTC à la date d'aujourd'hui, le USDT à la date d'aujourd'hui, vous voyez les différents montants, les différents prix que les gens laissent. Il y a les 710, les 714, les 720 et bien d'autres. Donc vous voyez que les gens peuvent se faire beaucoup d'argent avec ça. En dehors de ça, maintenant, au cas où nous voulons vraiment vendre la crypto, nous pouvons tout simplement cliquer sur peut-être vendre. Quand nous cliquons sur vendre, nous mettons, nous entrons la quantité qu'on veut vendre, nous entrons les différentes informations, parce que pour être vraiment grand vendeur dans Binance, vous devez être un agréé de Binance. Donc vous voyez, la limite c'est 69, entre 69 et 80 $. Pour vendre ici, vous devez vendre le minimum c'est de 69, c'est 69,70, et le maximum que vous pouvez vendre pour cette personne, que cette personne peut acheter pour vous, est de 80,89 $. Donc nous pouvons chercher une autre personne. Vous voyez également ici, la deuxième personne peut acheter en quelque sorte entre soit 20 USDT 94 ou bien 2415 USDT. Donc voilà en quelque sorte comment ça se passe. Quand vous cliquez par exemple ici, vous mettez tout simplement, vous entrez la quantité. Si on entre peut-être 70, si on a 70 là, on entre 70, vous entrez 70, vous cliquez, vous sélectionnez la méthode de paiement. Vous sélectionnez la méthode de paiement, vous pouvez ajouter une méthode de paiement, vous pouvez cliquer là pour ajouter une méthode de paiement que vous connaissez, dont le nom, votre nom est déjà là, vous choisissez juste, vous mettez juste le numéro que vous voulez que ce numéro là reçoive le paiement, le numéro qui doit recevoir le paiement, et puis vous continuez. Le QR code, si au cas où vous avez le QR code, vous voulez plutôt que la personne envoie de l'argent via le QR code, c'est par là que vous devez faire, ou bien que la personne envoie, et puis vous cliquez sur confirmer. C'est comme ça que vous aurez dans les informations, vous allez donc envoyer les cryptos et recevoir en quelque sorte du fiat. Maintenant, au cas où vous avez plutôt du fiat, vous voulez acheter, vous cliquez sur acheter. Quand vous cliquez sur acheter, vous sélectionnez, vous défilez là, vous sélectionnez l'offre qui vous plaît, vous cliquez peut-être sur acheter au niveau de Eden et Chaincy. Vous voyez en dessous, je rentre, je vous montre rapidement. Vous voyez, quand vous voulez acheter chez quelqu'un, vous voyez les méthodes de paiement. Il y a MTN, Mobile Money, nous avons Momo, ainsi de suite. Momo, c'est toujours MTN Mobile Money au niveau du Cameroun. Donc vous descendez, vous voyez les différentes méthodes de paiement. Vous pouvez cliquer sur celui-ci par exemple. 719, c'est un très bon prix, c'est vrai. Vous devez tenir compte de d'autres modalités. Quand vous arrivez donc à ce niveau, vous pouvez sélectionner soit vous voulez acheter la crypto en crypto, ou bien acheter la crypto en fiat. Donc quand vous arrivez ici, vous voyez la limite ici, lui il prend au minimum 150 000, donc 150 000 francs. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter à ces montants là, vous voyez, nous pouvons choisir une autre personne. Nous choisissons une autre personne, nous essayons. Vous voyez, pour lui c'est 2000, c'est 20 000, ainsi de suite. Vous voyez, celui-ci en fait, il prend au minimum, la limite c'est de 50 000 francs, je vais dire. Tout à l'heure c'était en francs CFA, j'ai juste oublié. Donc 50 000 francs, vous voyez le nombre de USD que vous allez recevoir, ainsi de suite. Donc vous devez comprendre qu'en réalité ici le P2P est très important pour ceux-là qui veulent faire les transactions, et c'est comme ça que ça se passe. Et dans d'autres plateformes, comme je vous ai cité, comme EasyChange, comme Paxful, comme Bitcap, c'est toujours les mêmes méthodes. Vous échangez en fiat. Vous pouvez également, en fonction du montant que la société met, et vous effectuez les échanges avec. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter.